Je n'aurais jamais pensé que cela pouvait m'arriver. Ne répétez pas mes erreurs. Tout a commencé un jeudi après-midi, assez tard. Le genre de journée qui vous donne envie de verser un verre de vin et de laisser enfin vos épaules se relâcher. Mon mari était encore en déplacement pour une conférence de vente à Denver. C'était la 3e fois cette année, et nous n'étions qu'en mai. Je ne lui en voulais pas exactement, mais j'étais lassée du silence qui suivait chacune de ses sorties. La maison était calme, à part le bourdonnement du réfrigérateur et le craquement occasionnel des vieilles lattes du plancher. Je venais de terminer de plier le linge lorsque j'ai entendu la porte arrière s'ouvrir. Cela m'a surprise au début, jusqu'à ce que j'entende sa voix. « Salut, maman », a appelé Daniel. Daniel était rentré de la fac depuis environ un mois, et bien que j'apprécie sa présence, il me semblait différent. Pas dans un mauvais sens, plutôt plus mature, plus sûr de lui, mais aussi plus silencieux par moments, comme s'il m'observait quand il pensait que je ne le voyais pas. Il est entré dans la cuisine pieds nus, portant un t-shirt gris doux moulant sa poitrine, et ce pantalon de pyjama à carreaux qu'il portait tout le temps adolescent. Pendant un instant, j'ai été frappée par combien il avait grandi, et pourtant, il restait quelque part mon petit garçon, malgré toute cette taille et ce calme. « Salut, mon chéri », ai-je souri, en m'essuyant les mains avec un torchon. « Tu as faim ?»« Grave », a-t-il dit en ouvrant le frigo. « Mais je pensais qu'on pourrait commander thaï. »« Thaï, bonne idée, ai-je dit, surprise. »« Tu n'as jamais aimé le thaï. »« J'aime ça maintenant, » dit-il en refermant le frigo et en s'appuyant contre le plan de travail. « J'aime beaucoup de choses maintenant. » Il y eut alors un silence, doux, paisible, du genre à me donner des papillons dans le ventre sans que je comprenne vraiment pourquoi. Ou peut-être que je ne voulais tout simplement pas comprendre. Nous avons commandé à manger, dîné sur le canapé en regardant une vieille comédie qu'il aimait, et j'ai siroté mon vin lentement en le regardant rire, d'un rire naturel, sans retenue. Cela m'a fait sourire, mais de temps à autre, nos regards se croisaient, et quelque chose persistait un peu trop longtemps. Quand le film s'est terminé, je me suis levée et j'ai ramassé nos assiettes. Il m'a suivi dans la cuisine, proposant d'aider à faire la vaisselle. Nous étions côte à côte à l'évier, l'eau chaude et savonneuse entre nous, et je pouvais sentir une tension silencieuse dans l'air. Pas inconfortable, mais pas tout à fait simple non plus. Alors que je séchais la dernière assiette, il a tendu la main et a effleuré la mienne, juste légèrement, mais c'était suffisant pour me faire marquer un arrêt. « Maman », dit-il, d'une voix basse. « On peut parler ? » « Bien sûr », ai-je répondu, le cœur déjà battant. Il a hésité, puis m'a regardé dans les yeux. « Ne le dis pas à papa. » J'ai cligné des yeux. « À propos de quoi ? » Il a baissé les yeux un instant, puis a pris une inspiration. « À propos de ça. » Avant que je ne puisse demander ce qu'il voulait dire, il s'est approché, si près que je pouvais sentir sa chaleur. Puis il a passé ses bras autour de moi. Pas comme un fils qui serre sa mère, mais comme un homme qui enlace une femme. Je me suis figée. Ma respiration s'est coupée. Son menton reposait près de mon épaule, ses bras fermes dans mon dos, et je ne savais pas si je devais le repousser ou me fondre contre lui. J'étais perdue, submergée, mais plus encore, j'étais profondément, déchirante curieuse. « Daniel », ai-je murmuré, sans savoir quoi dire. Il s'est légèrement reculé, juste assez pour plonger son regard dans le mien. « Je sais ce que ça a l'air. Je sais ce que tu penses. Mais je ne suis plus un gamin. Et je te vois, maman. Je vois à quel point tu es seule. » J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'en est sorti, parce qu'il n'avait pas tort. Il y avait eu des nuits, tant de nuits, où je restais à cette table de cuisine, fixant le noir, me demandant si c'était tout ce qui restait. Me demandant si on me voyait encore comme une femme, et non juste comme une mère, une épouse, une gardienne. J'avais oublié ce que ça faisait d'être touché avec intention, d'être regardé avec désir. Il a levé la main et m'a caressé la joue doucement, et quelque chose en moi s'est fissuré. Ce n'était pas juste, pas selon les règles du monde dans lequel j'avais vécu pendant des décennies. Mais ce n'était pas violent. Ce n'était pas contraint. C'était tendre, déroutant, réel. « Je ne veux pas te blesser, dit-il. J'ai pensé à tout ça, à toi, à nous.
Mon cœur battait à tout rompre, fort comme un tambour. L'air semblait plus lourd, comme si les murs de la cuisine se refermaient, écoutant. « Et Daniel, on ne peut pas », ai-je murmuré. Mais même moi, j'entendais l'incertitude dans ma voix. Il hocha la tête, reculant juste assez pour me laisser de l'espace. « Je sais. Je devais juste le dire. Je devais savoir si tu l'avais ressenti aussi. » Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. À la place, je me suis tournée vers l'évier, posant mes mains sur le rebord, fixant les bulles de savon flottant à la surface de l'eau. Que étais-je censée dire? Que oui, je l'avais ressenti moi aussi. Que oui, je m'étais demandé ce que cela ferait d'être enlacée à nouveau. Ou que non, c'était mal, qu'il était confus, et que j'étais juste seule. Mais je ne savais pas lequel était le mensonge. Plus tard dans la nuit, je me suis assise au bord de mon lit, portant cette chemise de nuit en coton doux que je mets toujours quand mon mari est absent. Je fixais la porte, m'attendant à moitié à ce qu'il frappe, espérant à moitié qu'il ne le fasse pas. Puis j'ai entendu des pas dans le couloir. Ma respiration s'est à nouveau coupée. Mais ils sont passés. Sa porte s'est ouverte, refermée. Et je suis restée là longtemps, à écouter le silence entre nos chambres. Ce silence qui, désormais, portait un secret. Le genre de silence qu'on n'oublie jamais, une fois qu'on l'a entendu. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une douleur dans la poitrine, le genre que seule la confusion peut provoquer. Je me suis levée lentement, les rayons du soleil découpant des lignes dorées sur la couverture. La maison était toujours silencieuse, immobile et chaude, comme si elle essayait de faire croire que rien ne s'était passé. Mais tout avait changé. Je suis allée à la salle de bain, j'ai éclaboussé de l'eau froide sur mon visage, espérant qu'elle emporterait le poids de la veille. Mais aucune quantité d'eau froide ne pouvait effacer ce moment dans la cuisine. La façon dont ses bras m'avaient enlacée. Ce qu'il avait dit. La façon dont je n'avais pas reculé assez vite. Je suis restée là, agrippant le rebord du lavabo, fixant mon reflet. Qui était cette femme que je voyais? Elle me ressemblait, mais je ne la reconnaissais pas. Pas la version que j'avais connue ces 20 dernières années. Cette femme avait été vue, touchée, désirée, et une partie d'elle voulait ressentir cela à nouveau, aussi impossible que cela puisse sembler. Quand je suis entrée dans la cuisine, Daniel était déjà là, pieds nus à nouveau, penché sur un bol de céréales comme un matin ordinaire. La normalité de tout cela m'a serré la poitrine. « Bonjour », dit-il, sans lever les yeux tout de suite. « Bonjour », répondis-je, essayant de garder une voix stable. Il leva enfin les yeux, et un instant, nos regards se croisèrent. Je ne pouvais pas lire son expression. Pas de la culpabilité, exactement, mais quelque chose de plus doux, de plus attentif. « Je pensais, dit-il, qu'on pourrait faire quelque chose aujourd'hui. Juste nous deux. » Comme quoi, ai-je hésité. « Tu te souviens de ce sentier près de Deer Hollow ? Celui où on allait chaque printemps. » Ça fait des années, dis-je, un peu étonné. Il s'en souvenait. Je sais, mais le temps est parfait, et je pense que ça nous ferait du bien. L'air frais, pas de distraction. Il sourit doucement, comme s'il offrait plus qu'une simple promenade en forêt. Et malgré toutes les alarmes qui sonnaient dans ma tête, j'ai dit oui. Le sentier n'avait pas beaucoup changé. Les arbres étaient toujours aussi hauts, leurs feuilles frémissant doucement dans la brise. Des oiseaux voltigeaient entre les branches, et le parfum des fleurs sauvages flottait dans l'air. C'était paisible, apaisant. Mais le silence entre nous ne l'était pas. Nous avons marché un moment avant que l'un de nous dise quoi que ce soit. C'est Daniel qui a brisé le silence. À propos de la nuit dernière, dit-il, sa voix basse, prudente. Je me suis arrêtée de marcher. Il s'est tourné vers moi. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » ajouta-t-il rapidement. « Je ne veux pas que tu penses que c'était une erreur ou que je le regrette. Ce n'est pas le cas. » « Daniel ?» Commençai-je, sans savoir par où commencer. Il s'est approché, les mains dans les poches, les yeux attentifs. « Tu as été forte pendant si longtemps, maman. Je le vois. Je l'ai toujours vu. Mais je vois aussi à quel point tu es seule. Invisible. Je suis mariée, dis-je,
Mais cela sonna faiblement, comme si je me le rappelais à moi-même plus qu'à lui. À un homme qui n'est jamais là, dit-il doucement. Un homme qui a oublié à quel point il a de la chance. Ces mots ont frappé, non parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils étaient vrais. Et d'une certaine manière, les entendre de sa bouche rendait la chose encore plus douloureuse. Je ne sais pas ce que je fais, ai-je avoué. Il a tendu la main vers la mienne. Je l'ai laissé faire. Moi non plus, dit-il. Mais je sais ce que je ressens, et je sais que je ne suis pas confus. Je sais que ce n'est pas juste un fantasme ou une rébellion. J'ai eu des années pour réfléchir à ce que tu es pour moi. Tu n'es pas juste ma mère. Tu es Nancy, une femme. Une belle femme. J'ai baissé les yeux vers nos mains. Ses doigts étaient plus longs maintenant, plus forts. Ce n'était plus le garçon qui laissait traîner ses Legos dans tout le salon. C'était un homme devant moi, qui me voyait d'une manière que personne ne l'avait fait depuis longtemps. Mais ça ne peut pas être, dis-je à voix basse. Peut-être pas, répondit-il. Mais ça ne change rien à ce qui est déjà là. Nous nous sommes assis ensemble sur un tronc d'arbre tombé, laissant le vent silencieux parler à notre place. J'ai posé mes mains sur mes genoux, sentant encore l'empreinte de ses doigts. Il n'a pas essayé de me toucher à nouveau. Il n'en avait pas besoin. L'air entre nous était déjà chargé de tout ce qui restait non dit. Plus tard ce soir-là, nous sommes rentrés à la maison sans beaucoup parler. Je me suis réfugiée dans ma chambre, essayant de me convaincre qu'une promenade en forêt n'avait rien changé. Que je pouvais oublier la façon dont il me regardait, la douceur dans sa voix quand il disait mon nom. Mais je ne pouvais pas. Vers minuit, je me suis retrouvée dans la cuisine à nouveau, là où tout avait commencé. Je me tenais pieds nus sur le carrelage froid, versant un verre d'eau, quand j'ai entendu des pas derrière moi. Je ne me suis pas retournée. Je n'en avais pas besoin. Daniel s'est approché, tout près sans me toucher. Nous regardions droit devant nous, le silence tendu entre nous comme un fil. « Je peux te demander quelque chose, dit-il doucement. »« Bien sûr. »« Si tu n'étais pas mariée ? Si papa n'était pas dans tout ça ? Est-ce que ce serait différent ?» J'ai fermé les yeux. Cette question flottait dans l'air comme de la fumée. « Oui, ai-je murmuré. »« Ce le serait. » Il s'est tourné vers moi alors, lentement, et j'ai enfin levé les yeux. Il y avait de la tristesse dans ses yeux, mais pas de la défaite. Plutôt de la compréhension, et quelque chose d'autre, plus profond. Une lueur d'espoir. « Je n'essaie pas de détruire quoi que ce soit, dit-il. J'essaie juste d'être honnête. » L'honnêteté. C'était ça, n'est-ce pas ? La seule chose qui manquait depuis des années dans mon mariage, dans mon cœur, dans la façon dont je me voyais. Et maintenant, il me l'attendait comme un cadeau. Fragile, dangereux, magnifique. Nous sommes restés là encore un moment, sans rien dire. Et quand il s'est enfin éloigné, je ne l'ai pas retenu. Je suis restée là, la main posée sur le comptoir, le cœur qui se dénouait fil après fil. Ce qui avait commencé comme un moment confus était devenu quelque chose d'impossible à ignorer. Et je savais que j'avais franchi une ligne invisible. Mais je savais aussi que je ne voulais pas revenir en arrière. Le lendemain matin avait une autre saveur. Je me suis réveillée tôt, même avant que le soleil ne se lève complètement. La maison baignait encore dans cette douce pénombre grise, le genre de silence qui n'existe que juste avant que le monde ne se réveille. Je me suis assise à nouveau au bord de mon lit, fixant le sol, sentant le poids léger de mon peignoir sur mes épaules. Je ne savais pas ce que je m'attendais à ressentir. De la honte, peut-être, de la culpabilité. Mais ce qui m'a le plus surprise, c'est à quel point je me sentais calme. À quel point tout semblait étrangement stable, après tout ce qui s'était passé entre nous ces 2 derniers jours. J'avais passé tellement de temps à me sentir invisible, à être ce que tout le monde attendait de moi. Mais dans ces moments avec Daniel, mon fils, et pourtant plus seulement mon fils, je me suis sentie vue d'une manière qui m'a bouleversée jusqu'au plus profond. Ce matin-là, j'ai préparé le petit déjeuner. Pas seulement du pain grillé et du café comme d'habitude, mais des œufs, du bacon, des crêpes. Comme je le faisais quand il était petit. Comme si j'avais besoin de faire quelque chose de normal pour me rappeler les rôles que nous occupions autrefois si facilement.
Daniel est entré juste au moment où je versais le jus d'orange. Ses cheveux étaient encore en bataille à cause du sommeil, et il portait un vieux sweat à capuche et un pantalon de survêtement, mais il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte en voyant la table. Quelque chose a traversé son visage. De la chaleur peut-être, ou de l'émerveillement. Ou les deux. C'est, waouh, dit-il en entrant dans la cuisine. J'ai haussé un peu les épaules. J'ai eu envie de cuisiner. Ça faisait longtemps. Il s'est assis, sans me quitter des yeux. Ça sent super bon. Je me suis occupée des assiettes, mais je sentais son regard suivre chacun de mes gestes. Ma peau frissonnait, mon souffle se bloquant plus d'une fois. J'essayais de ne pas remarquer à quel point cela me plaisait. Nous avons mangé presque en silence, seulement ponctué par le tintement des fourchettes et le chant lointain des oiseaux à travers la fenêtre. Après, alors que je ramassais les assiettes, Daniel a saisi doucement mon poignet. Nancy. Il ne m'avait pas appelé ainsi depuis des années. Pas depuis qu'il était ado, en plaisantant, pour faire l'adulte. Mais maintenant, quand il l'a dit, ce n'était pas un jeu. C'était délibéré. Intime. Je l'ai regardé, le cœur tambourinant dans ma poitrine. Je réfléchis depuis un moment, dit-il, les yeux fixés aux miens. Je sais que c'est compliqué. Je sais que ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer ou justifier. Mais je sais aussi que ce que je ressens ne disparaîtra pas. Il s'est levé alors, contournant la table, venant se placer juste en face de moi. Il n'a pas tendu la main. Pas encore. Mais je sentais sa présence comme une chaleur entre nous. Et tu n'as pas à ressentir la même chose, dit-il doucement. Mais si c'est le cas, je veux juste que tu arrêtes de prétendre que ce n'est pas le cas. Ma gorge s'est serrée. J'avais passé la nuit à essayer de me convaincre que ce n'était qu'un moment de confusion. Que j'allais me réveiller et redevenir la bonne épouse, la mère dévouée, la femme qui mettait toujours les autres en premier. Mais chaque fois que je pensais à lui, à ses yeux, à sa voix, à la façon dont il disait mon nom, je ne pouvais pas ignorer la vérité qui cognait à la porte de mon cœur. J'ai peur, ai-je murmuré. Il s'est approché. Moi aussi. Il a levé la main alors, replaçant une mèche de cheveux derrière mon oreille. Ses doigts ont traîné un instant sur ma peau, descendant doucement le long de mon cou, et j'ai fermé les yeux sans le vouloir. Daniel, soufflai-je. Mais les autres mots ne sont jamais venus. Ses lèvres ont rencontré les miennes, sans dureté, sans exigence. Juste douce, hésitante, comme s'il attendait que je le repousse. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai embrassé en retour. Ce fut bref, délicat, mais cela a ouvert entre nous quelque chose qui ne pourrait jamais se refermer. Quand nous nous sommes séparés, il a posé son front contre le mien. J'ai eu envie de faire ça depuis longtemps, murmura-t-il. Je sentis les larmes me monter aux yeux, non pas de tristesse, mais sous le poids immense de tout cela. Le désir, la douleur, la tendresse. Il m'embrassa le front, puis recula. Je vais prendre une douche, dit-il, comme si nous suivions encore une routine normale, alors que plus rien ne l'était. Je suis restée dans la cuisine longtemps après son départ, les mains légèrement tremblantes, les lèvres encore picotantes de son contact. Cet après-midi-là, j'ai essayé de me distraire avec des corvées. J'ai fait la lessive, balayé le sol, réorganisé le tiroir à épices, mais mes pensées revenaient toujours à son toucher, ses paroles, ce regard dans ses yeux qui me faisait me sentir encore belle. Le soir venu, nous nous sommes retrouvés dans le salon. Le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière ambrée et chaude sur le plancher de bois. Il s'assit à côté de moi sur le canapé, nos genoux à peine en contact, l'air chargé de choses dangereuses. Il se tourna vers moi, sa main reposant légèrement sur ma cuisse. « Dis-moi d'arrêter, dit-il doucement. » Mais je ne l'ai pas fait. J'ai tendu la main vers lui, et cela a suffi. Le baiser s'approfondit cette fois, n'était plus hésitant. Ses mains suivaient mes flancs, lentes et respectueuses, comme s'il me découvrait pour la première fois. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Il ne me voyait plus comme un fils voit sa mère, mais comme un homme voit une femme. Il me guida à l'étage sans un mot. Nous n'avons allumé aucune lumière, nous nous sommes simplement déplacés à travers la maison silencieuse, dans des ombres douces et des souffles courts.
Quand nous sommes arrivés devant ma chambre, j'ai hésité devant la porte, non pas par doute, mais parce que je savais que ce moment allait tout changer. Il le vit dans mes yeux et m'embrassa à nouveau, plus lentement cette fois, avec plus d'assurance. Et j'ai lâché prise. J'ai tout laissé aller, les règles, la culpabilité, les années de solitude. J'ai abandonné celle que je croyais devoir être. Je me suis laissé ressentir à nouveau, être désiré, touché, vu. Après, nous sommes restés en silence, les draps emmêlés autour de nous, sa main reposant doucement sur ma hanche. Je fixais le plafond, ma poitrine se soulevant doucement à chaque respiration. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant, ai-je murmuré. Il m'embrassa l'épaule. On n'a pas besoin de savoir encore. On doit juste être honnête. L'un avec l'autre, et avec nous-mêmes. Je me tournai vers lui, repoussant ses cheveux de son front. Promets-moi une chose, dis-je. Tout ce que tu veux. Quoi qu'il arrive, on se protège l'un l'autre, quoi qu'il arrive. Il acquiesça. Dehors, le vent remuait les arbres, frôlant les fenêtres comme un secret, cognant doucement contre la vitre. Je savais que le monde ne comprendrait jamais ce qui s'était passé entre nous. Mais à cet instant, dans ses bras, je savais aussi ceci. Parfois, l'amour ne suit pas les règles. Parfois, il te trouve là où tu t'attends le moins, en silence, avec douleur, et d'une réalité bouleversante. Le matin suivant avait une autre saveur. Pas seulement dans mon corps, mais dans l'air lui-même. Je me suis réveillée sous la chaleur du soleil qui perçait à travers les rideaux, le bras de Daniel posé sur ma taille, sa poitrine qui se soulevait doucement derrière moi. C'était calme, paisible, d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le monde extérieur existait toujours, avec ses jugements et ses attentes, mais à l'intérieur de cette chambre, pour ce moment précis, il n'y avait que nous deux, encore à l'abri. Je me suis tournée doucement pour le regarder, sans vouloir le réveiller, mais ressentant le besoin de voir son visage. Il avait l'air plus jeune quand il dormait, plus doux d'une certaine façon, mais il n'y avait aucun doute sur l'homme qu'il était devenu. Le même homme qui m'avait regardé, non pas avec confusion ou rébellion, mais avec certitude, avec désir, avec tendresse. Et je l'avais laissé faire. Non, pas laissé. Choisi. Je l'avais choisi. Lui, nous. Pour la première fois depuis si longtemps que je ne m'en souvenais même plus, je me sentais vivante dans ma propre peau. Quand Daniel finit par bouger, il cligna lentement des yeux, puis sourit. « Salut », dit-il, la voix encore basse et endormie. « Salut ». Il fit glisser doucement son pouce sur ma joue. « Tu vas bien ?» J'ai hoché la tête, même si la réponse était bien plus compliquée que cela. « D'accord. » Non, pas au sens que la plupart des gens donneraient à ce mot. Mais je ne regrettais pas ce qui s'était passé. Pas une seule seconde. Et cette réalisation, plus que tout, me terrifiait. Nous sommes restés en silence un moment, laissant le calme s'étirer entre nous, mais c'était différent d'avant. Réconfortant, chaleureux. Je savais qu'il attendait que je parle la première. Je savais aussi qu'il ne me forcerait pas. Quoi qu'il se passe ensuite, ce serait ma décision. Finalement, je suis sortie du lit, et enfilé mon peignoir et suis allée lentement jusqu'à la fenêtre. L'arrière-cour baignait dans une lumière dorée, les arbres projetant de longues ombres sur la pelouse. Tout avait l'air si ordinaire, si normal, et pourtant plus rien dans ma vie ne le serait jamais. J'ai entendu Daniel se lever derrière moi. Il se plaça à mes côtés à la fenêtre, proche sans me toucher. « Tu réfléchis trop », dit-il doucement. J'ai ri doucement, sans me tourner vers lui. Comment ne pas le faire ? On n'a pas besoin de tout comprendre maintenant. Si, dis-je en me tournant enfin vers lui. Ce qu'on a fait, ce n'est pas qu'une erreur. On peut oublier. Et Daniel, je ne veux pas oublier, dit-il. Cela m'arrêta. Il tendit la main vers la mienne, et je le laissai faire. Ses doigts se mêlèrent aux miens, m'ancrant. Je sais que tout ça va contre tout, dit-il doucement. Mais quand je te regarde, je ne vois pas des règles. Je vois quelqu'un qui a tout donné pour tout le monde. Quelqu'un qui mérite de se sentir aimé et désiré. Et je veux être ça pour toi. La boule dans ma gorge me coupait le souffle. Que se passera-t-il quand ton père reviendra ?
Je ne sais pas, dit-il honnêtement. Mais je ne te demande pas de fuir avec moi ou de détruire ta vie du jour au lendemain. Je te demande de réfléchir à ce que toi tu veux. Pas à ce qu'on attend de toi. Pas à ce que tu es censé être. Juste toi. J'ai plongé mon regard dans le sien, si stable, si plein de quelque chose que je n'avais pas vu chez personne depuis des années. De la dévotion. Et ce qui me faisait le plus peur, c'est à quel point j'avais envie d'y croire. Ce jour-là, nous sommes restés à la maison. Aucun plan, aucune distraction. Nous avons traversé la maison comme deux personnes apprenant à respirer à nouveau. Parfois, nous parlions, parfois non. Mais il était toujours là, toujours présent. Dans l'après-midi, nous nous sommes assis dehors, dans le jardin, l'herbe fraîche sous nos pieds. Il était allongé sur une couverture, sa tête reposant sur mes genoux pendant que je jouais machinalement avec ses cheveux. « Je faisais ça quand tu étais petit, dis-je doucement. »« Je m'en souviens, murmura-t-il. »« Je me sentais en sécurité. »« C'est toujours le cas ?» Il hocha la tête sans ouvrir les yeux. « Encore plus maintenant. » Il y avait en moi une tristesse alors, une douleur profonde pour tout ce qui ne serait jamais simple, pour les questions sans réponse facile, pour la peur d'être découverte, jugée, condamnée. Et pourtant, il y avait aussi une forme étrange de paix, comme si, pour la première fois, je me choisissais moi. Ce soir-là, après le dîner, je suis restée seule longtemps dans ma chambre. Daniel était en bas, me laissant de l'espace. Je l'en ai remercié, même si le silence m'écrasait plus que je ne l'avais imaginé. J'ai pris une photo encadrée sur la table de nuit. Moi et mon mari, pour notre 20e anniversaire. Nous avions l'air heureux. Et peut-être que nous l'étions autrefois, mais la femme sur cette photo, ce n'était plus moi. Elle était fatiguée, pleine d'espoir, toujours dans l'attente. J'étais devenue quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait franchi une limite, oui, mais aussi quelqu'un qui avait retrouvé une part d'elle-même qu'elle ne savait même pas avoir perdue. Quand Daniel monta à l'étage, il s'arrêta sur le seuil, m'observant. « Je n'attends pas l'éternité, dit-il. Je veux juste de l'honnêteté. » Je traversai lentement la pièce et tendis la main vers lui. Nous n'avons rien dit. Nous n'en avions pas besoin. Cette nuit-là, nous nous sommes allongés ensemble à nouveau, non dans la fièvre ou la confusion, mais dans la proximité, dans la compréhension. Il m'a aimé comme s'il le pensait vraiment. Et je l'ai laissé faire. Non pas comme une mère. Non pas comme une épouse. Juste comme une femme qui voulait être aimée. Quand l'aube s'est levée, je savais que les choses allaient devoir changer. Qu'il y aurait des décisions, des conséquences, des conversations difficiles à venir. Mais je savais aussi autre chose. Quelque chose de plus vrai que tout ce que j'avais ressenti depuis des années. L'amour ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. Parfois, il brise les règles. Parfois, il te trouve dans des endroits qui semblent impossibles. Mais s'il est honnête, s'il est réel, il peut te guérir. Et j'étais prête à commencer à guérir. Plus de faux semblants. Plus d'attente. Juste une vérité à la fois.